Qu'est-ce que l'école laïque? Eh bien, pour le rappeler, je voudrais vous citer Condorcet et Montesquieu. Au moment de la Révolution française, Condorcet, philosophe des Lumières, qui a écrit une esquisse admirable d'un tableau des progrès de l'esprit humain, est chargé par les révolutionnaires de mettre au point un rapport sur l'instruction publique. Et Condorcet rédige ce rapport et il forge le concept d'instruction publique. Alors ce concept est très intéressant. Que veut-il dire? Dans l'Ancien Régime, qui accédait à l'instruction? Qui accédait au savoir, à la connaissance et à l'autonomie de jugement? De deux choses l'une. Ou bien un enfant naissait dans une famille cultivée, et à ce moment-là, il était instruit par osmose familiale. Ou bien il naissait dans une famille riche, et il avait le droit à un précepteur qui lui donnait l'instruction moyennant un salaire. Mais que se passait-il pour l'enfant qui naissait dans une famille à la fois dépourvue de culture et dépourvue d'argent? L'accès à l'instruction ne se faisait pas. Si on considère, comme Condorcet le considère, que la Révolution ne peut pas se contenter de donner le suffrage à tous les êtres humains, sans distinction, mais qu'elle doit donner à tous les êtres humains les moyens d'exercer leur suffrage de façon éclairée, alors il faut que l'instruction, au lieu d'être abandonnée à la distribution des conditions de fortune, au lieu d'être privée, devienne publique. C'est en devenant publique que l'instruction pourra être donnée à tous, gratuitement. Et cette instruction publique, Condorcet dit qu'elle doit être gratuite pour lever les obstacles financiers, obligatoire, pour que les enfants soient considérés non pas comme des outils de production, comme c'était le cas lorsqu'on les voyait par exemple dans les familles pauvres de paysans faire les travaux des champs dès leur plus jeune âge. Non, il y a un temps et un lieu de la vie humaine où l'enfant doit devenir un élève, c'est-à-dire un être qui s'élève. Et qui s'élève à quoi? Qui s'élève à la culture, à l'instruction, grâce à ses enseignants, grâce à ceux qui ont décidé d'être des passeurs de culture et des vecteurs d'égalité et de liberté de jugement. Donc effectivement, Condorcet dit, la révolution n'est pas terminée tant que tous les enfants du peuple n'acceptent pas à l'égalité d'instruction. Ça ne voudra pas dire qu'ils accéderont à l'égalité dans tous les domaines, mais qu'au moins, ils recevront cette instruction qui leur permettra de cultiver leur autonomie de jugement et de devenir des citoyens éclairés et des hommes libres, car maîtres de leur jugement. Inspecteur général de l'instruction publique, Jacques Miglioni, que disait-il? Il disait « Qu'est-ce que l'école? C'est le lieu où l'on apprend ce que l'on ignore pour pouvoir, le moment venu, se passer de maître. » Passer de maître. Et pour se passer de maître, il faudra qu'ils apprennent déjà à être maîtres de leur jugement. Quand puis-je me passer de maître? Quand je suis capable de forger par moi-même mon jugement. Et ça, ce sont ces passeurs admirables de culture que sont les instituteurs et les professeurs de tous les ordres d'enseignement qui le rendent possible. Vous serez des fonctionnaires universels. Qu'est-ce à dire? Que par votre bouche, lorsque vous serez devant vos élèves, ce qui passera, c'est un message universel d'émancipation de la conscience humaine, d'appropriation de la culture, d'autonomie de jugement. Vous êtes fonctionnaires de l'universel. Et ces fonctionnaires de l'universel rendront possible non pas le fait que vos élèves jettent par-dessus bord leur particularisme, il ne s'agit pas de cela. Ils garderont les particularismes. Ceux qui sont croyants garderont peut-être leur croyance ou abandonneront leur croyance, mais peu importe pourvu que ce soit librement. Donc il n'est pas question de construire l'universel contre les particularismes, mais il est question de construire en chacun cette dimension universelle de l'être humain qui use sa raison de façon éclairée et qui saura exercer son suffrage en connaissance de cause, qui sera donc un citoyen éclairé, et tant bien que mal, dans la conduite de sa vie d'homme,
exercer aussi son jugement critique.